Ceci est une vidéo qui s'adresse particulièrement aux élèves de terminale. Elle s'intéresse à l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle est un outil très puissant qui permet de vérifier l'homogénéité d'une formule physique en utilisant les équations aux dimensions. Donc, c'est une méthode qui va nous montrer comment savoir si une formule est homogène ou non. Et sachez bien que toute formule qui n'est pas homogène, elle est nécessairement fausse. Il faut distinguer entre dimension et unité, c'est-à-dire faire la différence entre la dimension d'une grandeur et l'unité de sa mesure. Le résultat d'une mesure dépend de l'unité choisie, ou bien dépend de l'unité utilisée. Par exemple, si je prends la masse d'un corps, je peux l'écrire de différentes façons. 1 kg, 1000 g, 10 000 mg. Donc, ce résultat de mesure dépend de l'unité utilisée, puisque 1 est différent de 1000 est différent de 10 000. Donc, la mesure est différente. Mais malgré que la mesure est différente, je sais bien que cette mesure correspond toujours à une masse. Donc, la mesure de la masse dépend de l'unité choisie. Mais la propriété masse ne dépend pas de l'unité choisie. Malgré que les valeurs sont différentes, je sais bien que ça concerne toujours une masse. Donc la propriété n'a pas changé, mais la mesure a changé selon l'unité. Donc par définition, une grandeur physique à une dimension, c'est sa mesure dépend du choix de l'unité de mesure. Ça veut dire ici la masse, je veux mesurer une masse, la valeur ou bien le résultat de la mesure dépend de l'unité que je vais choisir. Si je prends une longueur, je peux l'écrire longueur égale 1 mètre, ou bien 10 décimètres, ou bien 100 cm, ou bien 1000 mm. Malgré que la valeur de la mesure est différente, mais ça concerne toujours la longueur. Donc je peux dire que la longueur a une dimension, puisque sa mesure dépend du choix de l'unité de mesure. Donc chaque grandeur physique dont la mesure dépend du choix de l'unité possède une dimension. On peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas de grandeur physique qui n'ont pas de dimension? Oui, si la grandeur physique n'a pas de dimension, ça veut dire que sa mesure est indépendante du choix de l'unité. Par exemple, la densité, ou bien l'indice de réfraction. En changeant l'unité choisie, la valeur de la densité ne change pas, sa mesure ne change pas, malgré qu'on change l'unité de mesure. Donc, toute grandeur physique dont la valeur ou bien la mesure dépend du choix de l'unité de mesure, cette grandeur physique possède ce qu'on appelle une dimension. Donc la dimension, c'est quelque chose qui caractérise cette grandeur physique. Ici, la masse, elle est caractérisée par la dimension masse. La longueur, elle est caractérisée par la dimension longueur. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la dimension densité, puisque la mesure de la densité est indépendante de l'unité choisie. Maintenant, si une grandeur physique possède une dimension, comment noter cette dimension? Alors, on note la dimension de la grandeur physique A, par exemple, comme suit. On met le nom de la grandeur physique entre crochets. Par exemple, la masse entre crochets, longueur entre crochets, ça veut dire la dimension longueur, la dimension de la masse.
Donc, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la dimension est une propriété indépendante de tout système d'unités. Malgré que je trouve 1, 1000, 10 000, je sais bien que ça concerne toujours la masse. Par contre, l'unité, elle est conventionnelle, c'est-à-dire on se met d'accord sur une unité de mesure. On peut se mettre d'accord sur le kilogramme, le gramme, le milligramme. La dimension est une propriété indépendante de tout système d'unités, mais l'unité, elle est purement conventionnelle. Ça veut dire, si je prends une grandeur physique, je fais sa mesure, je peux trouver plusieurs résultats, puisque ça dépend de l'unité choisie. Mais au fond, cette mesure correspond toujours à une propriété qui est indépendante de tout système d'unité. Ça concerne soit la masse, soit la longueur, soit la température, et ainsi de suite. Donc on peut dire maintenant que chaque grandeur, sa mesure peut être exprimée par plusieurs unités. Et vu qu'il y a beaucoup de grandeurs physiques, il y a beaucoup d'unités, donc on est incapable d'apprendre toutes les unités pour toutes les grandeurs. C'est pour ça que la communauté scientifique s'est mise d'accord sur un système international des unités. Ce système international des unités est composé de 7 unités de base. Ça veut dire que toutes les autres unités sont des combinaisons de ces unités de base. Alors, on va les énumérer une par une. Alors, le système international possède 7 unités. C'est les 7 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La première unité, c'est le mètre. Le mètre est une unité qui est dédiée aux longueurs. N'importe quelle longueur doit être exprimée en mètres. Donc, toutes les longueurs d'un champ, d'un terrain, d'une règle doivent être exprimées en mètres. La deuxième unité, c'est la seconde. La seconde, c'est l'unité qui correspond au temps. Chaque fois qu'on a un temps, une mesure d'un temps, on l'exprime en secondes. Puis, la troisième unité, c'est l'ampère en électricité. Chaque intensité du courant est exprimée en ampères. La quatrième unité, c'est le Kelvin. Le Kelvin, elle est utilisée pour la mesure de la température. Donc, l'unité légale dans le système international des unités pour la température, c'est le Kelvin et non pas le degré Celsius ou bien le degré Fahrenheit. La cinquième unité, c'est la mole. Elle concerne la quantité de matière qu'on utilise en chimie. Puis la sixième unité, c'est le candela, CD. Le candela, il est l'unité de l'intensité lumineuse. Cette unité ne sera pas utilisée cette année en terminale. On va se contenter des autres. Et la dernière, c'est le kilogramme. Le kilogramme, c'est l'unité pour toutes les masses. La masse d'un atome, la masse d'un camion, la masse d'une personne doit être exprimée en kilogrammes. Donc, le système international des unités est composé de 7 unités, le mètre pour les longueurs, la seconde pour le temps, l'ampère pour les intensités de courant, le Kelvin pour la température, la mole pour la quantité de matière, le candela pour l'intensité lumineuse et le kilogramme pour la masse. Comme le système d'unité international a adopté 7 unités de base, et puisque les grandeurs physiques sont très nombreuses, et même en chimie, alors la communauté scientifique a adopté 7 grandeurs fondamentales, c'est-à-dire
toutes les grandeurs physiques seront écrites en fonction de ces grandeurs fondamentales. Donc, on va citer ces grandeurs fondamentales qui sont au nombre de 7 dans le tableau suivant. Donc, on a ici les grandeurs qui sont la longueur, la masse, le temps, l'intensité de courant, la quantité de matière et la température. C'est-à-dire le système d'unité internationale où il y a le mètre, il concerne la longueur, le kilogramme, la masse, la seconde, le temps, l'ampère, l'intensité de courant, la mole, quantité de matière, la température, le Kelvin. Ces grandeurs physiques fondamentales, on peut les trouver dans différents domaines. La mécanique. Alors, la longueur, qui est une grandeur physique, on symbolise sa dimension par la lettre L. Et la masse, sa dimension par la lettre M. Et le temps par la lettre grand T. Donc, en mécanique, on peut écrire toutes les grandeurs de la mécanique en fonction de ces 3 grandeurs fondamentales. La longueur, la masse, le temps. Donc, la dimension de n'importe quelle grandeur en mécanique est une combinaison de ces 3 dimensions-là. Et inversement, l'unité de toute grandeur physique en mécanique, c'est une combinaison de l'unité dans la longueur, la masse et le temps. Le deuxième domaine, c'est l'électromagnétisme, où il y a aussi les longueurs, les masses, le temps, c'est-à-dire on aura besoin de la dimension longueur, masse, temps. Et ensuite, l'intensité du courant. Donc, l'intensité du courant, on symbolise sa dimension par la lettre I, majuscule. Dans le domaine de la chimie, on a besoin de ces grandeurs fondamentales, plus la mole, qu'on symbolise par grand N. Ce n'est pas petit n. Petit n, c'est le symbole de la quantité de matière, mais le grand N, c'est le symbole de la dimension de la quantité de matière. Puis, en thermodynamique, on a besoin des 3 ou bien des 4 grandeurs fondamentales, qui sont la masse, la longueur, le temps et l'intensité, et on ajoute la température, θ majuscule. Donc la température, sa dimension est symbolisée par la lettre θ majuscule. Donc ici, on a cité 6 grandeurs fondamentales, c'est-à-dire 6 dimensions. L pour la longueur, M pour la masse, T pour le temps, I pour l'intensité, N pour la quantité de matière et θ pour la température. Il existe aussi une 7e grandeur fondamentale en optique. C'est l'intensité lumineuse. Sa dimension est symbolisée par la lettre J majuscule. L'intensité lumineuse se mesure en candela, CD. Pour cette année, on va utiliser comme grandeur fondamentale, plus précisément la longueur, la masse et le temps. Et on ne va pas utiliser l'intensité lumineuse pour l'année terminale. Alors, faisons un rappel pour les différents symboles des dimensions. Pour chaque grandeur fondamentale, sa dimension est symbolisée par une lettre majuscule. Comme on va voir. Donc, pour la longueur, le symbole c'est grand L. Donc, si j'ai dans une formule une longueur D ou bien AB, j'écris D ou AB. Et lors de l'analyse dimensionnelle, je remplace la dimension de la longueur par la lettre L. Si j'ai une masse, petit m, grand M, M1, M2, je la mets entre crochets. Et lors de l'analyse, je remplace ce crochet avec la lettre à l'intérieur par grand M. De même pour le temps,
l'intensité I, la quantité de matière grand N, puis la température grand θ, et enfin l'intensité lumineuse grand J. Donc, comme suite logique à ce qu'on a fait, on va donner comment écrire la dimension d'une grandeur physique en fonction des dimensions des grandeurs fondamentales. À savoir que chaque grandeur physique, on peut exprimer sa dimension en fonction des dimensions des grandeurs fondamentales, c'est-à-dire la longueur, la masse, le temps, l'intensité, la quantité de matière, la température et l'intensité lumineuse. Je donne des exemples, mais on va voir après comment on trouve ces expressions-là. Par exemple, la vitesse. La dimension de la vitesse, c'est la dimension d'une longueur fois la dimension d'un temps moins 1, c'est-à-dire une longueur sur un temps. Donc la dimension de la vitesse s'écrit L, c'est la dimension de la longueur, et T-1, c'est la dimension du temps moins 1. Un autre exemple, la grandeur physique énergie. Sa dimension, c'est le produit de la dimension d'une masse, le carré d'une longueur, divisé par un temps au carré. Donc, la dimension de l'énergie, c'est la masse fois la longueur au carré sur un temps au carré. Prenons un dernier exemple, la force. La dimension de la force, c'est le produit de la dimension de la masse, la dimension de la longueur, divisé par un temps au carré. Donc c'est M, L, T-2. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on trouve ces expressions. Avant de donner des exemples pratiques, on va citer les propriétés qu'on doit utiliser lorsqu'on fait une analyse dimensionnelle. La première propriété est la suivante. Si vous avez le produit de deux grandeurs, la dimension du produit, c'est le produit des dimensions. Deuxième propriété, si j'ai la somme ou bien la différence de deux grandeurs, ça exige que la dimension de A soit la même que la dimension de B. On ne peut pas additionner ou bien soustraire deux dimensions différentes. Donc, si j'ai une somme de deux grandeurs, la dimension de la somme est égale à la dimension soit de la première grandeur, soit de la deuxième grandeur. Troisième règle. Si j'ai le rapport de deux grandeurs A sur B, la dimension du rapport, c'est le rapport des dimensions. C'est la dimension de A sur la dimension de B. La quatrième propriété. J'ai une grandeur à la puissance n. La dimension de cette grandeur à la puissance n, c'est la dimension de cette grandeur élevée à la puissance n. Si j'ai par exemple L au carré, la dimension de L au carré, c'est la dimension de L, le tout au carré. La dernière propriété, c'est j'ai une constante fois une grandeur. Cette constante, elle est sans dimension. Toute constante ou bien toute grandeur qui n'a pas de dimension, on met à la place de la dimension le chiffre 1 fois la dimension de A. Donc, une constante fois une grandeur, la dimension de la constante fois la grandeur, c'est la dimension de A. On va exploiter ces règles pour pouvoir réaliser une analyse dimensionnelle. Donnons maintenant des exemples d'analyse dimensionnelle. Alors, dans ces exemples, il n'est pas question de demander comment on a trouvé la formule. Mais on vous demandera de faire l'analyse dimensionnelle une fois la formule trouvée.
Chaque formule correspond à un domaine, soit la mécanique, l'électricité, la chimie, ainsi de suite. Prenons le premier exemple, celui de la vitesse. On connaît tous que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, faire l'analyse dimensionnelle de cette formule revient à écrire la dimension de V égale la dimension de D sur delta de T. Et d'après les propriétés déjà vues, c'est la dimension de D sur la dimension de delta de T. Le D est une longueur, le delta de T est un temps. Donc, une longueur, c'est L, et un temps, c'est grand T. Et puisqu'il est au dénominateur, ça sera donc T moins 1. Donc, à partir de cette analyse dimensionnelle, je peux déduire l'unité de la vitesse. Donc, la longueur, elle est en mètres, le temps, il est en secondes. Donc, l'unité de la vitesse, c'est le mètre seconde moins 1. Un deuxième exemple, l'accélération. Vous allez voir cette grandeur en mécanique. Et l'accélération, c'est une variation de vitesse sur la variation de temps. C'est delta V sur delta de T. Donc la dimension de A, c'est la dimension de delta V sur delta T. La variation ne change pas la dimension. C'est-à-dire le delta ne va pas changer la dimension de V. C'est delta V, la même chose que la dimension de V. Le delta de T, c'est la même chose que la dimension de T. Donc V, c'était L, T moins 1. Donc l'accélération, sa dimension est L, T moins 2. Donc d'après cette relation, puisque la dimension de A est en L, T moins 2, son unité est du mètre par seconde au carré, ou bien mètre fois seconde moins 2. Prenons par exemple une force. Cette relation s'appelle la deuxième loi de Newton. Vous allez la voir en mécanique. On va faire l'analyse dimensionnelle de cette relation et voir quelle est la dimension de F. Donc, la dimension de F, c'est la dimension de MA. Et d'après les propriétés, c'est le produit des dimensions. Or, la dimension de M, c'est une masse grand M. Et A, c'est LT-2. Donc, la dimension d'une force, c'est M, L, T-2. Donc, l'unité de F, c'est le kilogramme, mètre, seconde, moins 2. Or, il y a une unité utilisée pour la force, c'est le newton. Donc, on fait la conclusion suivante. Dans le système international, le kilogramme, mètre, seconde, moins 2, c'est le newton. Donc, cette unité ne fait pas partie du système international, mais elle est la combinaison des autres unités. Ça s'appelle unité dérivée, qu'on verra plus tard. Prenons un dernier exemple, celui de la pression. La pression, c'est la force sur la surface. Donc, la dimension de la pression, c'est la dimension de la force sur la dimension de la surface. La force, elle est en MLT-2. Et la surface, c'est une distance au carré, donc L au carré. Donc, ça sera M, L-1, T-2. Donc, l'unité de la pression dans le système international, c'est le kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2. Or, l'unité usuelle utilisée, c'est le pascal. Donc, je peux conclure que dans le système international, le kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2 n'est autre que le pascal. Maintenant, on va parler des grandeurs sans dimension. Alors, on va distinguer deux cas. Le cas où la grandeur sans dimension a une unité. C'est-à-dire, malgré qu'il n'a pas de dimension, mais quand même, il possède une unité. C'est pour cela qu'il ne faut pas confondre la dimension et l'unité. Exemple, l'angle. L'angle est exprimé dans le système international des unités en radians. Mais l'angle est sans dimension.
On va expliquer ça. Voyons sur ce schéma. On a un angle alpha. Voilà. Cet angle alpha, il est égal à l'arc AB sur R. C'est que cet arc, c'est S, c'est l'abscisse curviline. R, c'est le rayon. Donc, alpha égale AB sur R. En faisant l'analyse dimensionnelle de cette relation, et essayons d'en déduire la dimension de alpha. Donc, la dimension de alpha, c'est la dimension de AB sur la dimension de R. L'arc AB, il est mesuré en mètres, donc c'est une longueur. Et le rayon aussi en mètres, donc c'est une longueur. L sur L, c'est 1. Donc, l'angle n'a pas de dimension. Pour toutes les grandeurs qui n'ont pas de dimension, on remplace la dimension par le chiffre 1. Maintenant, on va voir le deuxième type de grandeur sans dimension. Et cette fois-ci, c'est une grandeur sans dimension et sans unité. Contrairement à la précédente, elle est sans dimension, mais quand même elle possède une unité, comme l'angle. Ici, l'exemple qu'on va prendre, c'est la densité. La densité n'a pas de dimension, il ne possède pas d'unité. Alors, essayons de déduire cette conclusion. La densité d'un liquide par rapport à l'eau, c'est la masse volumique de ce liquide sur la masse volumique de l'eau. Maintenant, l'analyse dimensionnelle de cette relation, la dimension de D égale la dimension de la masse volumique du liquide sur la dimension de la masse volumique de l'eau. Et puisque ce sont que des masses volumiques, donc ils ont la même dimension, c'est 1. Donc à la fois, la densité n'a pas de dimension, et de point de vue d'unité, il n'a pas d'unité, car l'unité de la masse volumique du liquide va se simplifier avec l'unité de la masse volumique de l'eau. Pour un gaz, la densité d'un gaz, c'est la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. Donc, la densité d'un gaz, sa dimension, c'est la dimension de la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. C'est 1, puisque les deux masses ont la même dimension, c'est une masse. Et l'unité de la masse molaire, c'est grammes par mol. Ici aussi, grammes par mol, ça se simplifie, donc la densité n'a pas d'unité. Donc la densité, c'est un exemple de grandeur sans dimension et sans unité. Enfin, la densité n'a pas de dimension. Donc, on voit bien d'après ces deux exemples qu'il y a une différence entre la dimension et l'unité. La dimension, c'est une propriété de la grandeur qui ne dépend pas du système d'unité. Mais l'unité, c'est un choix conventionnel. On se met d'accord sur quelques unités à utiliser, comme le système international. Enfin, on va parler de ce qu'on appelle les unités dérivées. Alors, l'unité dérivée, c'est une combinaison de plusieurs unités fondamentales, c'est-à-dire un mélange des unités du système international. Si on combine les différentes unités entre elles, 2 ou bien 3 ou 4 ou 5, on obtient une nouvelle unité qui s'appelle l'unité dérivée. On peut l'exprimer, cette unité dérivée, soit par les unités de base, c'est-à-dire il s'écrit mètre par seconde ou bien ampère par mètre, ou bien par un symbole propre. Donnons des exemples pour mieux comprendre ce qu'on dit. Je prends par exemple l'angle, c'est la grandeur. Le nom de l'unité, c'est le radian. Le symbole, c'est le rad. Donc c'est une unité qui est représentée par un symbole propre. Son expression en unité du système international, c'est le mètre sur le mètre. C'était l'arc AB sur R. Pour la fréquence, le nom de l'unité, c'est le Hertz. Donc il a un nom propre. Il a un symbole propre, Hz. Cette unité Hertz, qui est une unité dérivée,
c'est de la seconde moins 1. La force, elle est exprimée en newton. Donc, le newton n'est pas une unité fondamentale, c'est une unité dérivée. Elle est symbolisée par la lettre N. Donc, le newton dans le système international, c'est le kilogramme mètre seconde moins 2. Donc, on voit bien que cette unité dérivée, elle s'exprime en fonction des unités du système international, ou bien les unités fondamentales. C'est une combinaison. Ici, c'est un produit. La pression, elle a comme unité le pascal, le symbole PA. C'est un kilogramme mètre moins 1 seconde moins 2. L'énergie, elle a une unité propre, c'est le joule, symbole propre J. Le joule, c'est le kilogramme mètre carré seconde moins 2. Pour celle-là, on peut faire l'analyse dimensionnelle pour trouver l'équivalent du joule. On fait l'analyse dimensionnelle, par exemple, de l'énergie cinétique. E égale 1,5 mV au carré. Et vous allez trouver que le joule, c'est le kilogramme mètre au carré seconde moins 2. La puissance, c'est le watt, symbole propre W. On peut trouver à quoi est équivalent le watt en faisant la dimension de la puissance écrite sous forme le travail sur le temps. Le travail, c'est une énergie et le temps, c'est seconde moins 1. Donc, ça sera kilogramme mètre au carré seconde moins 3. Puis la tension électrique, il est en volts. Le volt, c'est une unité dérivée. Symbole propre, c'est V. Alors, le volt, il est exprimé en fonction des unités fondamentales comme suit. Kilogramme, mètre au carré, seconde moins 3, ampère moins 1. Donc, on voit bien ici qu'on peut exprimer les différentes grandeurs physiques grâce aux unités fondamentales ou bien par des unités dérivées. Une dernière chose, on voit ici que des symboles sont écrits en minuscules et les autres, leur première lettre est écrite en majuscule. Les symboles qui commencent par une lettre majuscule, ce sont des symboles qui se réfèrent au nom des savants. Hertz, Newton, Pascal, Joule, Watt, Volt. Le radian ne fait pas allusion au nom d'un savant.